avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où les apparences trompent plus que la réalité, le général Marcus Thompson, un officier respecté de l'armée américaine, descendait lentement les marches de l'hôtel de ville. Son uniforme impeccable, ses médailles brillantes à la lumière du matin, témoignaient d'une carrière marquée par le courage et l'honneur. À quelques mètres de lui, le policier David Harlow, blanc et connu pour son tempérament impulsif, observait la scène. Sans connaître l'identité de Marcus, il interpréta son attitude calme et confiante comme de l'arrogance. Le racisme, vieux compagnon invisible mais tenace, fit son œuvre. Harlow s'approcha brusquement, sa voix résonnant dans le hall. « Et vous ici? On va voir si vous respectez la loi. » Marcus leva les mains, surpris et indigné, mais restant poli. « Officier, je vous assure que je respecte pleinement la loi. » Ignorant ces paroles, Harlow le saisit brutalement, devant une foule médusée, lui passa les menottes. Le général, stupéfait, fut traîné vers une voiture de police, son visage restant digne malgré l'humiliation publique. Les témoins murmuraient, choqués par la scène, incapables de croire que quelqu'un puisse confondre un héros national avec un simple suspect. À ce moment précis, Marcus savait que sa patience serait mise à l'épreuve. Mais il ignorait encore que cette erreur allait déclencher une chaîne d'événements qui ferait tomber la carrière de l'officier raciste et révélerait au monde entier que la justice, même tardive, finit toujours par s'imposer. Marcus Thompson fut conduit dans le véhicule de police, ses mains toujours menottées, ses pensées tourbillonnant. Chaque coup de sirène résonnait comme un affront personnel. Comment un officier de sa stature pouvait-il être traité ainsi, simplement à cause de sa couleur de peau? David Harlow, fier et sûr de lui, n'arrêtait pas de lancer des regards arrogants à son passager. « Vous pensez être quelqu'un, hein? Ici, tout le monde est égal devant la loi, mais vous avez l'air de vous croire au-dessus. » Marcus garda son calme, maîtrisant chaque muscle de son corps. Il savait que céder à la colère serait exactement ce que Harlow voulait. Alors il observa, le véhicule, la route, chaque détail. Il mémorisa tout, y compris les caméras de surveillance autour de l'hôtel et les témoins présents dans le hall. Chaque élément pouvait servir plus tard pour exposer l'injustice. Lorsqu'ils arrivèrent au poste, Harlow le traîna dans le bureau central, ignorant que la réputation de Marcus n'était pas celle d'un citoyen ordinaire. Les officiers subalternes le regardaient, certains hésitants, d'autres complices silencieux de la scène. Marcus, cependant, laissa apparaître un léger sourire, presque imperceptible. Il savait que ce moment, bien que humiliant, était temporaire. Pendant ce temps, au téléphone du poste de police, un appel inattendu fut reçu par le chef de Harlow. « Vous avez arrêté qui ?» demanda une voix autoritaire et glaciale. À cet instant précis, Harlow sentit un frisson parcourir son dos. Il venait de comprendre que l'homme qui l'humiliait n'était pas un simple citoyen, mais le général Marcus Thompson, commandant en chef d'une division clé de l'armée américaine. Le choc dans les yeux de Harlow était palpable. Marcus, toujours calme, croisa ses bras et murmura. « Officier, je crois que vous venez de faire votre plus grande erreur. » À ce moment précis, la scène qui avait commencé comme un acte d'humiliation allait se transformer en un retournement spectaculaire. Et le monde autour du policier allait changer plus vite qu'il ne l'aurait jamais imaginé. À peine Harlow réalisait-il l'ampleur de sa méprise que Marcus Thompson fut conduit dans une salle d'attente, entouré d'officiers confus et murmurants. Le calme impressionnant du général contrastait avec l'agitation et la panique naissante de Harlow. Marcus s'assit, croisant ses jambes avec élégance, et prit une profonde inspiration. Il savait exactement quoi faire. La première étape était d'exposer publiquement l'injustice et de s'assurer que chaque mot prononcé par Harlow serait enregistré et confronté à la vérité. Il sortit son téléphone, déjà prêt à appeler son avocat et le bureau du procureur militaire. Mais avant même qu'il n'ait parlé, plusieurs témoins de l'hôtel de ville, alertés par les passants, étaient arrivés au poste. Parmi eux, des journalistes et des civils avaient commencé à filmer la scène, capturant chaque geste et chaque parole de l'officier raciste. Harlow, nerveux, tenta de justifier son acte. Il ne se conformait pas aux ordres. Mais Marcus,
d'une voix ferme et contrôlée, répliqua. Officier Harlow, vous venez de commettre un acte non seulement illégal, mais honteusement discriminatoire. Tout ceci est enregistré, et chaque témoin pourra confirmer vos actions. Les journalistes ne perdaient rien. Les caméras tournaient, et Harlow sentit la pression monter. Chaque mot maladroit qu'il prononçait se retournait contre lui. Marcus, calme mais incisif, expliqua les faits à tous ceux présents, comment il avait été arrêté injustement, humilié publiquement, et comment cet acte révélait un abus de pouvoir basé sur la couleur de sa peau. Quelques heures plus tard, la vidéo circulait déjà sur les réseaux internes du département, et la hiérarchie de Harlow fut alertée. L'officier raciste, autrefois sûr de lui, se retrouvait au centre d'un scandale qui risquait de ruiner sa carrière. Marcus, quant à lui, restait maître de la situation. Il savait que l'humiliation qu'il avait subie ne resterait pas impunie, et qu'il pouvait transformer cette injustice en exemple public. Chaque geste, chaque mot prononcé dans cette salle serait utilisé pour montrer que le racisme et l'abus de pouvoir ne passent pas inaperçus, même face à l'autorité policière. Ce retournement n'était que le début. La vraie justice, Marcus le savait, allait frapper bientôt. Et Harlow allait comprendre que sous l'uniforme de chaque général, il y a non seulement un commandant, mais un homme capable de riposter avec stratégie et puissance. Le lendemain matin, le poste de police était encore plongé dans un mélange de murmures et de tensions. La vidéo de l'arrestation injuste avait circulé sur les réseaux internes et parmi la hiérarchie militaire, provoquant un tollé. Harlow, le visage livide, savait que sa carrière était désormais en jeu. Marcus, toujours calme, avait un plan. Plutôt que de se laisser emporter par la colère, il choisit la voie de la stratégie. Il demanda à rencontrer le chef du département, expliquant les événements avec précision et en fournissant toutes les preuves, la vidéo, les témoignages des témoins, et même les communications internes du poste. Le chef, d'abord incrédule, examina la vidéo. Les gestes de Harlow, son ton menaçant, et l'humiliation publique étaient flagrants. Il sut immédiatement que l'officier avait outrepassé ses pouvoirs et que le scandale ne pouvait être ignoré. Marcus demanda également à ce que Harlow soit suspendu en attendant une enquête complète. La hiérarchie n'eut d'autre choix que d'accepter. Mais Marcus ne s'arrêta pas là, il voulait que l'erreur de Harlow serve d'exemple pour toute la force policière. Il organisa une conférence officielle, invitant les médias et les responsables militaires à témoigner, afin de montrer que la justice pouvait rattraper l'injustice, même face à l'arrogance et au racisme. Lors de la conférence, Marcus prit la parole avec dignité. Ce que vous avez vu hier n'était pas seulement une erreur individuelle. C'était un acte de discrimination qui ne peut être toléré dans notre société. La justice et le respect mutuel doivent primer, même face à l'autorité. Les caméras capturèrent chaque mot, chaque geste. Harlow, assis au premier rang, comprit que sa carrière venait de basculer définitivement. Il tenta de murmurer des excuses, mais elles furent noyées par l'ampleur de l'événement et l'indignation générale. Marcus, avec sang-froid, avait transformé une humiliation personnelle en un exemple public, renforçant non seulement son honneur mais aussi son autorité. Harlow venait d'apprendre à ses dépens que le pouvoir mal utilisé est toujours retourné contre celui qui l'exerce. À la fin de la conférence, Marcus quitta la salle, tête haute, laissant derrière lui un officier humilié et une leçon claire. La dignité et la justice triomphent toujours sur le racisme et l'abus de pouvoir. Quelques jours après la conférence, l'enquête sur Harlow était terminée. Les preuves étaient accablantes, la vidéo de l'arrestation, les témoignages des témoins, et les communications internes démontraient sans ambiguïté que l'officier avait agi par racisme et abus de pouvoir. Harlow fut officiellement suspendu puis licencié de la police. La décision fut rendue publique, accompagnée d'un communiqué soulignant que tout acte discriminatoire et humiliant envers un citoyen, quel que soit son rang ou sa couleur de peau, serait sévèrement sanctionné. La carrière de Harlow s'effondra en quelques heures, et son nom devint synonyme d'injustice ratée. De son côté, Marcus Thompson fut salué pour sa patience, sa stratégie et sa maîtrise de la situation. L'incident transforma son image publique. Il n'était plus seulement un général respecté de l'armée américaine, mais également un symbole de dignité, de courage et de justice face à l'injustice raciale. Dans les jours qui suivirent,
Plusieurs organisations civiques et militaires publièrent des articles et des interviews le mettant en avant comme exemple de leadership et de résilience. Les journalistes louaient sa capacité à transformer une humiliation en victoire, et sa manière de montrer que la justice peut triompher même dans les situations les plus humiliantes. Quant à Harlow, l'humiliation publique qu'il avait infligée à Marcus se retourna contre lui de la manière la plus totale. Ses excuses publiques, bien que forcées, n'avaient aucun poids face à l'évidence de ses actions. Il devint un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on porte un uniforme, laisser le racisme et l'arrogance guider ses actes. Marcus, malgré tout, resta humble. Il savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, mais collective. Elle servait de rappel à tous, l'injustice peut être confrontée avec intelligence, courage et sang-froid. Alors qu'il quittait le poste de police pour rentrer chez lui, Marcus sourit intérieurement. Il avait prouvé que même face à l'humiliation et au racisme, il était possible de transformer l'adversité en triomphe. Et dans cette victoire, il laissait derrière lui une leçon durable: le vrai pouvoir n'est pas dans l'intimidation, mais dans la justice et la dignité.